juste au sujet de ma tante. Beaucoup plus que tu n'imagines. Je connais tous les petits secrets que Gabino a gardés pendant des années. Croyez bien que je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, docteur, mais Vicente n'a pas agi de mauvaise foi. Apparemment, c'est un ami de votre fille, et la seule chose qu'il a fait, c'est de la cacher pour l'empêcher de quitter le village avec Paolo Landucci. Merci beaucoup, Vicente. Au final, tu nous auras vraiment rendu service. Non, vous savez, c'est rien. Et je me sens toujours coupable de ce qui s'est passé. Non, non. Non, non, surtout sois tranquille. Tu n'es coupable de rien du tout, mon garçon. C'est à cause d'un thé que sa mère lui a fait boire par négligence plusieurs fois par jour, pendant plus d'une semaine. Mais ça va aller pour elle, non? Tu peux être tranquille. Elle est entre les mains de mon père, Vicente. S'il vous plaît, je vais vous demander d'être vraiment très discret avec tout ça. C'est un sujet très délicat. Oui, à vrai dire, ma mère aimerait qu'on ne parle pas de Sabrina dans tout le village. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, 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 bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Allez, on y va, fiston. Faut que tu te reposes maintenant. On n'a plus rien à faire ici. Non, non, c'est que... J'aimerais beaucoup voir Sabrina. Excuse-moi, mais là, elle est endormie et... On va la laisser se reposer, hein. Ok. Allez, au revoir, docteur. J'espère que tout passera bien. On y va. Je vais passer voir ta sœur. Ok, papa. Ça va bien se passer. Oui, mon garçon. Ah, merci, mon chéri. Tu as sauvé la vie de notre fille. Sabrina va s'en remettre. Je regrette juste qu'elle ait perdu son bébé. Peut-être que c'est mieux comme ça, non? Tais-toi, tu veux. Il vaut mieux que tu te taises. Parce que ma fille ne serait pas passée par là si tu n'avais pas été aussi inconsciente. Oh non, arrête de me faire des reproches, s'il te plaît. Je me sens déjà assez mal comme ça. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir mis la vie de Sabrina en danger. Tu l'as dit à Paolo? Non, bien sûr que non. Puis j'ai interdit à Enrique de dire quoi que ce soit. Je ne veux pas que les gens l'apprennent et... En plus, j'aimerais ramener Sabrina tout de suite à la maison pour qu'elle continue à récupérer là-bas. Je suis bien d'accord sur le fait de ne pas l'exposer au commérage des gens. Mais je pense que Paolo et son frère devraient être au courant de ce qui se passe, n'est-ce pas? Oh non, et que veux-tu que je dise au petit ami de Sabrina? À cause de ce que j'ai fait, Sabrina a perdu son bébé? Non, non, réfléchis un petit peu, Edmundo, s'il te plaît. Eh bien, tôt ou tard, il faudra bien qu'il l'apprenne. Tu ne crois pas? Et s'il ne veut plus se marier avec elle après ça, Edmundo? Bon sang, Bégonia, tu vas réfléchir un petit peu, ok? Si Paolo réagissait de cette manière, ça signifierait qu'il n'a jamais été amoureux de Sabrina. Oh, ne lui dites rien. S'il vous plaît. Que personne ne dise rien. Si Paolo me quitte, je mourrai de tristesse. Jure-le-moi, papa. Maman. Jurez-moi que vous ne direz rien. Mon parrain m'a dit que tu es allé lui demander de l'aide pour le cielo abierto de mon père. Oui, oui, tout à fait. Il a refusé de me tendre la main, mais j'ai déjà résolu le problème, ne t'inquiète donc pas. Comment? Disons que j'ai négocié avec Gabino. C'est une société à part égale. Lui travaille au cielo abierto et tout ça. Et puis moi, je conserve les terres à mon nom. Le seul truc négatif, c'est que je n'ai rien pu faire. Ton futur mari est le seul à qui ça va porter préjudice, parce que... Eh bien, comme tu le comprendras, il va se retrouver sans travail. Non, non, il sera très occupé à travailler dans ma serre, en fait. Oh, qui l'aurait cru? Ah, qu'on finirait toutes les deux par cultiver des piments habaneros. Vraiment, désolée pour toi, chère tante. Parce qu'avec Gabino Mendoza au cielo abierto, la seule chose qui se passera pour vous, c'est la faillite. Non, ton cher papa était médiocre, il n'a jamais su tirer un vrai profit de ses terres. Mais maintenant, avec Gabino, tout va changer. Et ce sera beaucoup mieux. Et tu as pu lui parler au sujet de l'avance qu'il a versée à mon père? Tu lui as dit que nous n'avons toujours pas trouvé cet argent? Je suis en train de te dire, tout est réglé. Il est où, ton problème? Tu peux cesser de t'en mêler? C'est qu'à vrai dire, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre comment tu as pu le convaincre. Je l'ai fait. Voilà, j'ai réussi. Et alors? Tu veux que je t'explique comment? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah oui, tu as bien raison. Te connaissant, il n'y a pas besoin de se demander quelle méthode tu utilises pour obtenir ce que tu veux. Mais dis-moi, ça te dérange pas, toute cette histoire d'argent perdu? Est-ce qu'il y aurait des raisons pour que ça me dérange?
Pourquoi tu insistes autant, hein? Non, je me posais juste la question, ma tante. Ah tiens, en fait, en parlant de Gabino Mendoza, figure-toi que j'ai entendu dire qu'il garde de nombreux secrets à propos de toi depuis plusieurs années. C'est vrai? On peut savoir qui t'a dit ça, Elisa? C'est... Eh bien non, je ne me souviens plus qui c'est. Tu sais, j'ai entendu ça par pur hasard. Ah, eh bien, tu ne devrais pas tenir compte de ce que tu entends. Tu sais, dans ce maudit village, nous les Bouviers, on fait partie des pires. Crois-moi. Mon poussin, Gaël t'attend dans le jardin. Merci, Lolita. Dolores, tu m'apportes du pain, s'il te plaît? Du pain? Il n'y a pas de pain. Si vous en voulez, allez l'acheter vous-même. Bonjour, mon amour. Que fais-tu? Ne me dis pas que tu vas encore descendre ragner de l'arbre pour me le montrer. Je ne peux pas croire que tu te souviennes de ça. Je me souviendrai toujours de tout ce que tu as fait pour moi. Et tu sais quoi? Il faut que je te demande un service immense. Bien sûr, tout ce que tu voudras. Puisqu'on va bientôt se marier, j'aimerais te demander que Lolita puisse venir vivre avec nous. Tu sais, écoute, il faut que je te prévienne. Je lui ai menti. Je lui ai dit que tu le savais déjà et que tu étais déjà d'accord. Eh bien. Bon, ce n'est pas que je ne sois pas d'accord, mais j'ai très peu d'argent de côté et je ne sais pas si je pourrais la payer. Non, mais tu n'auras pas à la payer. Elle vivra avec nous, c'est comme si elle faisait partie de la famille. Je ne veux pas la laisser maintenant. Surtout après qu'elle ait vécu toute sa vie à mes côtés. Oui, je te comprends. Je veux dire, on va être un petit peu à l'étroit, c'est sûr. Bon, ma Julie, je voulais te voir parce que j'ai examiné le contrat qui te lie depuis un certain temps à la mienne. Et bon, eh bien, il a investi pour que tu puisses monter ta serre. Ce qui fait que ta première récolte est censée revenir à cette entreprise. Tu as tout à fait raison. Il va falloir annuler ce contrat maintenant et le plus tôt possible. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette entreprise. Oui, moi non plus. Crois-moi. Et voilà pourquoi je pensais au cielo à bientôt de ton père. Tu vas plus t'occuper du cielo à bientôt. Pourquoi? Ma tante vient de me dire qu'elle a déjà conclu un marché avec Gabino Mendoza et c'est lui qui va s'occuper de cette terre. Ah, je n'arrive pas à le croire. C'est dingue, ça met vraiment en colère, ma belle, tu sais. J'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dans toutes ces terres pour leur donner de la valeur. Je ne crois pas. Ah, tu sais quoi? Écoute, dis à Lolita de ne surtout pas s'inquiéter. Avec nous, elle ne manquera jamais d'un toit, de repas et d'amour. Merci, Gaël. Non mais de rien, ma belle. Je vais me mettre à chercher un endroit où nous pourrons tous nous installer. Non, mais pas besoin que ce soit trop grand non plus. Nous serions juste 3. Lolita, toi et moi. D'accord, mais pour l'instant, non? Pour l'instant, oui, parce que je veux dire, puisqu'on va se marier, eh bien, j'imagine que tu vas vouloir des enfants, et moi j'en veux au moins 2. Ah bon, au moins 2. Bien sûr, au moins. Imagine-toi 2 gamins comme ça courant dans toute la maison. Non. Bien sûr que oui, et moi j'ai toujours voulu un fils. Je crois que j'ai besoin d'un petit frère. Eh bien oui, non? Je dis ça par rapport à moi, parce que, gamin, eh bien, je n'ai jamais eu personne avec qui jouer, à me battre, ni à partager les choses, ni rien de tout ça. Ça me manque. Oui, moi aussi. À vrai dire, c'était juste de la folie. Vous n'auriez pas dû vous inquiéter autant. Ce qu'il y a, c'est que je suis partie avec mon ami Keta à Mérida et je n'ai voulu le dire à personne. Mais qu'est-ce que t'as mangé? Ou qu'est-ce que tu as? Parce que je te trouve très pâle. Tu es sûre que tu te sens bien? Je vais parfaitement bien. Mais je crois que j'ai trop mangé et c'est sûr que quelque chose n'est pas passé. J'ai passé toute la nuit à l'hôpital parce que tu sais bien à quel point mon père s'inquiète. Mais maintenant, ça va, je vais mieux. Et ton bébé? Il va très bien. Même si je te laisse imaginer comment a réagi la famille avec moi parce qu'ils sont au courant de ma grossesse. Ce qui est bien, c'est que tout sera réglé quand tu te marieras avec Paolo. Tu sais pourquoi il n'est pas venu me voir? Paolo ne m'a même pas appelé. C'est comme si il ne s'inquiétait pas pour moi.
Eh bien, Sabrina, comment qu'est-ce tu que tu veux que je te dise? Comment est-ce que tu te sens? Salut Enrique. Florencia est venue m'apporter l'invitation pour son mariage. Elle est super jolie, tu trouves pas? Oui, c'est vrai, c'est très joli. Bon, moi j'y vais. Dis à Paolo de venir me voir, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ça. Il va venir. Toi, prends soin de toi, ma belle. Rétablis-toi. Je te raccompagne. Ok. Je t'attends à mon mariage, Enrique. Ne me déçois pas. Pourquoi Florencia est venue, mon garçon? Hein? Eh ben, je sais pas, maman. Sans doute pour parler avec Sabrina. J'espère que tu n'as pas eu l'imprudence de tout lui raconter et de lui parler. Mais non, de- maman, je ne lui ai rien dit. T'inquiète pas. Et puis, elle a apporté l'invitation pour son mariage. Regarde-la. Elle est vraiment très raffinée. Qu'est-ce que tu fais ici, Paloma? Tu aurais dû prendre une autre journée de repos. Non. Je préférais venir pour au moins essayer de penser à autre chose qu'à ça. Bon, je crois que tu as bien fait. Il vaut mieux que tu sois ici à travailler et que tu ne sois pas ailleurs en train de penser à des bêtises. Tu te sens mieux maintenant? Oui. Je viens d'apprendre que votre fille a été hospitalisée. Comment elle va? Bien. Bien, ce n'était rien de grave. Sabrina est déjà à la maison. Docteur. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi. Non, non, tu n'as pas à me remercier. En tout cas, c'est plutôt Enrique que tu devrais remercier. Je veux dire, je ne sais pas s'il t'a raconté, mais mon fils était très inquiet pour toi. Oui. Oui, je le sais, Enrique a toujours été très attentionné avec moi. Paloma, je sais que ma femme n'est pas d'accord pour qu'Enrique et toi soyez amis. Et je voulais te dire que moi, non seulement ça ne me dérange pas, mais en plus ça me fait énormément plaisir. Moi, à vrai dire, je suis convaincu que tu es une fille exceptionnelle. Vous exagérez un peu. Ah, voyons. Voyons, mon enfant, nous commettons tous des erreurs dans la vie. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est une personne meilleure ou pire, non? Tu sais pourquoi je te dis ça? Pour que tu saches qu'à part ce jeune homme Gaël, il y a beaucoup de gens qui t'estiment vraiment et qui se rendent compte de tout ce que tu vaux. Merci, docteur. À présent, au travail. Allez, les patients ne vont pas tarder à arriver. Allez, un peu de courage. Que fais-tu, mon oncle? Tu vois? Ça. Je regardais les invitations pour ton mariage. Et à vrai dire, elles sont un peu simples pour une fille aussi prétentieuse que toi. Va-t'en d'ici. Alfonsina les a fait faire sans me consulter. Laisse-les. Sabrina vient de rentrer chez ses parents. Je te dis ça parce que tu devrais aller la voir. Ah, et où était-elle? Elle a dit qu'elle est à la Mérida avec une amie. Qu'elle a eu tort de ne prévenir personne, enfin... Bref, elle ne se sentait pas bien en rentrant. Mais ne t'inquiète pas, après avoir fait un passage par l'hôpital, Comment? elle et le bébé vont bien. Alors ne t'inquiète pas. Attends. Florencia, c'est clair pour toi que ce petit jeu est fini pour moi, n'est-ce pas? Non, mon oncle, pas du tout. Ce que je t'ai dit hier est sérieux. Il faut que tu te maries avec elle, ici à la Ermita. Et après, vous ferez ce que vous voudrez. Mais là, il faut vous marier. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit, et tu n'as rien à m'imposer. Je ne me marierai avec personne, que ce soit bien clair. Mais mon oncle, s'il te plaît, il faut que tu... Je ne ferai rien du tout, tu comprends ça? Je ne ferai que ce dont j'ai envie. Et toi, laisse tomber ce plan. Parce que sinon, celle qui va rentrer à Mexico, mais alors comme une moins que rien, ce sera toi. Est-ce que tu me menaces? Oui. Oui, je te menace, en effet.
Et il vaut mieux pour toi que tu arrêtes de me mettre la pression. Parce que sinon, je dévoilerai toutes tes sales manigances. Comment tu t'y prendrais? Ben, ça va être très simple. Je peux juste aller voir ta belle-mère et Damian, et puis leur dire que tu n'es pas enceinte. Et en plus, qu'un médecin t'a examiné et que toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Bon sang, imagine un peu. Comment est-ce que tu crois qu'ils réagiront en apprenant qu'encore une fois, tu t'es bien moqué d'eux? C'est clair pour toi? Quelles sont les dernières nouvelles de ta fille, Bégonia? Ah, elle a passé toute la journée avec une amie à Mérida. Sabrina va très bien. Je m'en réjouis. Mhm. Tu n'aurais pas dû prendre la peine de venir jusqu'à mon hacienda. Tu aurais pu me téléphoner pour me prévenir, ça aurait été amplement suffisant. Eh bien, en réalité, je suis venue te remercier personnellement pour l'invitation au mariage de Damian. Aujourd'hui, Florencia l'a remise en main propre à mon petit Enrique. Je voulais t'en parler parce que j'ai supposé que peut-être tu n'étais pas au courant. Et je crains que ça ne soit pas la première fois que ta belle-fille vienne nous rendre visite à la maison. Ce n'est pas possible. Je suppose que c'était très innocent, mais hier, je les ai trouvés enfermés tous les deux dans la chambre de ce cher Damian. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me frappes? C'est parce que tu le mérites bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas assez pour toi de t'enfermer dans une chambre avec Enrique Tova? Tu es une idiote. Ah, je sais bien que tu tournes toujours autour d'Enrique et que tu es allé lui rendre visite chez lui à plusieurs reprises. Je peux savoir pourquoi tu es allé lui rendre visite, Florencia? Damian, Eh bien, moi, je peux parfaitement tout expliquer, Damian. Et je peux le faire avec beaucoup de détails. Alors fais-le. Qu'est-ce que tu sais sur Enrique Tovar et mon épouse? Eh bien, je dois t'avouer que je t'ai menti. Sur quoi? Quand je t'ai dit que j'avais trouvé Enrique dans ma chambre, ce n'était pas vrai. je sais parfaitement qu'il n'était pas avec moi. J'étais là toute seule quand tu es arrivée avec Bégonia. Non? Écoute, Enrique est rentré dans la chambre de Florencia. Je suppose qu'il ne savait pas que vous dormiez tous les deux ici, dans la tienne. Et bien évidemment, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit qu'il était très triste parce que depuis très longtemps, Florencia ne veut plus le voir du tout. Ils ne sont même plus amis. Eh bien, il m'a semblé avoir entendu ma mère dire tout autre chose. Je me trompe, maman? Peut-être que j'ai mal interprété les choses. Ce qu'il y a, c'est que Bégonia est venue ici il y a un instant. Elle m'a raconté que Florencia est allée lui rendre visite chez lui. Ce n'est pas vrai. Je suis allée là-bas ce matin pour savoir comment allait Sabrina en premier lieu, et en second lieu, pour lui remettre l'invitation. Je ne l'ai pas donnée à Enrique, je l'ai donnée à Sabrina. Tu en es sûr, Florencia? Bien entendu que j'en suis sûre. Ce qu'il y a, c'est que la mère d'Enrique est une cancanière. S'il te plaît, tout le monde le sait. Alfonsina, on dirait que tu ne la connais pas. Écoute, Florencia, je ne sais pas si ce que tu es en train de me dire est la vérité ou non, mais laisse-moi te dire une chose. Si tu me caches quoi que ce soit, je le découvrirai. Je te l'assure. Merci beaucoup, Alfonsina. Tu es parvenue à semer la zizanie entre Damian et moi. Jusqu'à aujourd'hui, la seule femme décente que je connaisse, c'est moi-même. Si je t'ai mal jugée,